vous avez évoqué le fait que ces fameuses données des entrepôts de santé permettaient notamment d'alimenter les fameux registres. Et l'homme de la... Non ? Alors tout de suite, vous allez me dire, non, pas du tout, vous n'avez rien compris ? Non, non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Alors Olivier Gouet, pour y dire, c'est votre bébé. Je dis qu'il n'y a pas de sens privilégié d'alimentation. C'est la première chose. Et une deuxième notion très importante, c'est qu'il faut beaucoup travailler, ça n'est pas fini, à l'interopérabilité. D'une manière générale, à l'interopérabilité. Ce qu'on a fait, c'est tout à fait autre chose. Je rappelle juste, je rappelle que vous avez créé la Fédération des spécialités. Il y en a au moins 2, 3 ici qui ont contribué. On a monté avec une idée de travail en commun, il y a plus de 10 ans, la Fédération des spécialités médicales, qui a réussi à mettre ensemble, au service de la qualité en santé, à mettre ensemble les libéraux, les hospitaliers, dans chaque spécialité. C'est ce qui a produit... On a inventé le nom au départ, mais les conseils nationaux professionnels, il y en a un en urologie, il y en a un en maxillofacial, il y en a un en chirurgie viscérale, il y en a en pneumologie, on en a dans les 42 spécialités. Et ces conseils nationaux regroupent tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a obtenu derrière ? Je le rappelle parce que c'est important pour ça. On a obtenu des missions officielles. Et ces missions officielles, c'est au service de la qualité en santé. C'est quoi ? C'est la définition des référentiels métiers, c'est la certification qui arrive des professionnels, c'est la production de recommandations. On en a tous produit dans nos spécialités, mais c'est la production de recommandations. Et derrière, il a été ajouté officiellement, décret Conseil d'État, il a été ajouté la mise en place des registres de pratique. Donc on l'a fait, et c'est comme ça qu'on a acquis une plateforme à partir d'un logiciel, une plateforme nous permettant de constituer un nombre illimité de registres et avec une autorisation générique de la CNIL, sauf pour des études secondaires, au titre de d'un intérêt de santé publique. Derrière ça, alors ça a pris du temps, mais je crois que vous avez entendu parler, même hier, d'Epitor. Epitor, 380 000 dossiers de patients opérés en chirurgie thoracique. Valve cardiaque, je crois. C'est ça. Epicarde, non, ça c'était la chirurgie du cancer du poumon notamment. Epicarde, la chirurgie cardiaque, et il y a 85% des valves cardiaques qui sont rentrées au fil de l'eau par les chirurgiens cardiaques. Et maintenant, nous l'avons en vasculaire, ça s'appelle DataVasc, mais nous allons ouvrir le registre de suivi des cancers de la prostate pour le CNP d'urologie. Donc, on a fait ce travail énorme. Et derrière ça, il s'agit de registres de spécialités qui sont hébergés à la Fédération, mais qui sont la propriété des conseils nationaux. Alors, je ne cherche pas à valoriser financièrement, mais la propriété des conseils nationaux, et à partir desquels un chef de clinique, un plus ancien, peut faire des travaux, les publier. Et derrière ces registres, il y a des tas de potentialités. C'est pour ça que ça devient indirectement des entrepôts de données. Je ne prends pas de définition légale, mais ce sont des entrepôts de données auxquels on tient. C'est notre travail, c'est le travail des professionnels. Et on peut y greffer d'autres choses. Dans le registre de chirurgie viscérale, nous sommes en train d'introduire en appendice 2 PHRC. Dans le registre des neuroradiologues sur les anévrismes intracrâniens, nous avons obtenu, avec un CHU, un RHU. Nous pouvons monter des études post-inscription. Nous en avons 4 maintenant, avec des contrats tripartites, fédération, CNP, industriels, et en accord avec la HAS. Et je vois François Richard ici, avec l'assurance maladie, avec le Haut Conseil de la nomenclature. Maintenant, nous accueillons les études demandées par le Haut Conseil de la nomenclature pour suivre un nouvel acte introduit à titre temporaire. Vous voyez, c'est en ça qu'on est un peu... Table ronde cet après-midi. Mais bien sûr, mais là, c'est pour dire entrepôt de données. In fine, ça devient un entrepôt de données. Nous, aujourd'hui, vendredi, nous sommes en train de migrer l'intégralité du registre de la chirurgie de l'obésité sur le site. 35 000 dossiers. Donc,
nous sommes des acteurs et il faut dialoguer avec le reste parce que juste en cerise sur le gâteau, il y a un décret qui est sorti qui dit quand même que pour le renouvellement des autorisations d'exercice de la chirurgie, aussi bien à la PHP, ma maison mère, que chez Vivalto, pour le renouvellement des autorisations, les établissements doivent veiller à ce que les praticiens soient en mesure de remplir les web-registres mis en place par la fédération dès lors qu'ils existent. La phrase est diplomatique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il faut de l'interopérabilité. Alors on reviendra bien sûr sur l'interopérabilité. On a bien compris que c'était déjà au centre des entrepôts de données de santé tels qu'ils existent aujourd'hui.